Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance du 9 février au 15 février. Donc guidance jour après jour. Donc on commence avec le lundi 9 février donc 2026. Alors pour la journée du lundi 9 février. Alors donc pour ce premier jour de la semaine du lundi 9, les énergies sont plutôt positives, sont plutôt bonnes pour vous, tout va en votre faveur. Donc vous êtes plutôt, vous avez les choses en main. Vous avez les choses en main, vous êtes plutôt maître des situations qui se présentent à vous. Et il y a quelque chose, l'univers vous prépare quelque chose de bon, quelque chose va arriver dans votre vie. Mais pour cela, il va falloir faire de la place. Donc vous allez peut-être vous débarrasser de quelque chose, peut-être vous allez même perdre quelque chose sur le plan physique. Mais c'est pour accueillir quelque chose de nouveau que l'univers vous prépare. Alors, pour la journée du mardi 10 février, donc là, vous êtes vraiment guidé par votre intuition. Vous êtes vraiment connecté à votre intuition, surtout pour vous, mesdames. Vous arrivez vraiment à vous laisser par votre intuition et tout ce qui concerne le monde de l'invisible, mais de façon positive. Et c'est ce qui fait aussi que que les énergies seront aussi en votre faveur. Alors, c'est la fin aussi de quelque chose. Donc, vous allez vous séparer de quelque chose. Faites attention à vos dépenses. Certainement une petite perte d'argent. Là, on voit la fin, la disparition de quelque chose. Donc, certainement une perte d'argent. Donc, faites attention à vos finances. Par contre, en ce qui concerne votre vie amoureuse, tout va pour le bien. Tout va pour le mieux, plutôt, tout va pour le mieux. Et ça, c'est parce que vous vous laissez guider par votre intuition. Alors, peut-être les prémices aussi d'une bonne Saint-Valentin. En tout cas, pour la journée du mardi. Donc, c'est plutôt une bonne journée sur le plan amoureux. Alors, on passe à la journée du mercredi 11. En ce qui concerne donc cette journée-ci, une petite baisse d'énergie. Donc, une petite baisse de morale. Surtout, je ressens sur le plan physique, vous vous sentez un petit peu fatigué. Peut-être certainement lié aussi à votre alimentation. Faites attention à la façon dont vous nourrissez votre corps physique. Donc, petite baisse d'énergie. Et du coup aussi, ça entraîne une petite baisse au niveau du moral. Donc vous manquez un petit peu de force et ça se ressent aussi au niveau des énergies. Il y a un petit blocage au niveau des énergies. Donc c'est une journée d'abondance, mais on sent que les énergies sont un petit peu bloquées. Dans ces cas-là, c'est vraiment, soyez dans la gratitude. La carte est aussi une carte qui ressort à ce niveau-là. Donc dites merci, soyez dans la gratitude. Dites merci à l'univers. Ayez de la gratitude par rapport à ce que vous avez sur le plan physique, parce qu'il y a l'abondance, il y a l'abondance qui arrive, mais les énergies sont un petit peu bloquées à ce niveau-là. Les cartes me disent également de faire une bonne action. Donc faites une bonne action autour de vous. Donc faites par exemple un don, aider quelqu'un autour de vous qui est dans le besoin, pas forcément sur le plan financier, mais vous pouvez aider, vous reconnecter avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être aider quelqu'un qui en a besoin, juste une aide ménagère ou une aide physique ou peu importe, mais aider quelqu'un. Faites une bonne action, faites une bonne action autour de vous, faites un don pour aider justement à débloquer ces énergies qui sont justement en votre faveur. Pour la journée du jeudi 11, alors là on ressent que vous êtes un peu perdu, c'est comme si vous étiez un petit peu en déséquilibre par rapport à des choix à faire, vous ne savez pas trop où aller. Aller à gauche, aller à droite, prendre le choix numéro 1, numéro 2. Vous êtes un petit peu perdu dans vos choix. Alors que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous allez retomber sur vos pieds. Parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. N'hésitez pas. Lancez-vous. Vous hésitez trop, en fait, par rapport à quelque chose que vous devez faire pour cette journée-ci. Mais n'hésitez pas. Foncez, allez-y. Quoi qu'il arrive, vous allez retomber sur vos pas. Sachez également qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Et quoi qu'il arrive, même si des expériences peuvent vous sembler négatives, il n'y a pas d'expérience négative, il n'y a que des expériences qui vous permettent d'avancer. Vous allez apprendre de cette expérience, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez apprendre et vous allez vous évoluer et apprendre de nouveau pour aller en fait plus loin, quoi qu'il arrive.
Donc n'hésitez pas et foncez, foncez, n'hésitez pas. Alors pour la journée du vendredi 13, attention, vendredi 13, donc pour cette journée-ci, là on est un petit peu au niveau des énergies, c'est un petit peu en dents de scie. Donc c'est-à-dire que là vous vous sentez un peu perdu, vous êtes un petit peu dans le flou. C'est comme si votre chance s'évaporait un petit peu et en fait vous êtes un petit peu dans la peur, si je peux dire comme ça, au niveau un petit peu spirituel et mystique. Donc vous recevez des messages, mais j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu peur. Ce que je ressens aussi, c'est que vous évoluez au niveau de votre sensibilité mystique. Vous évoluez, vous êtes de plus en plus connecté en fait au monde de l'invisible et à toutes ces entités, et vous recevez des messages de façon très claire et très nette. Et en fait, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que ça vous fait un petit peu peur. Là, vous êtes vraiment dans la fusion entre le monde physique et le monde astral et le monde de l'invisible, et ça vous fait peur parce que le tout ne fait qu'un en fait. Vous faites des rêves lucides, vous faites des rêves prémonitoires, vous avez des prémonitions, et en fait, vous n'arrivez pas un petit peu... c'est tellement puissant, c'est tellement fort qu'en fait, vous n'arrivez pas à les interpréter. Vous n'arrivez pas vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est parce que vous passez à une étape supérieure, en fait. Vous passez à une étape supérieure de votre intuition et de vos capacités. Et sur le coup, c'est un petit peu violent, c'est un petit peu brutal parce que c'est tellement fort. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la peur. C'est tout à fait normal. Si vous évoluez. Surtout que là, au niveau des énergies, ça se passe... tout évolue très vite, surtout en ce début d'année, début d'année 2026, tout va très vite. Mais toutes les informations qu'on va vous donner à travers le monde astral sont là pour vous aider à avancer et à réaliser votre mission de vie dans le monde physique. Donc ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le flou, tout est dans votre faveur. En ce qui concerne les rêves que vous allez faire, écrivez-les. N'ayez pas peur de les écrire pour apprendre, ça va vous aider à interpréter vos rêves. Donc ne soyez surtout pas dans la peur. Vraiment, vos rêves sont là pour vous aider. C'est une journée aussi où vous allez avoir pas mal de synchronicité et également des révélations. Alors pour la journée du samedi 14, attention, ne vous laissez pas avoir par votre mental. Laissez-vous guider par votre intuition. Ne vous laissez pas guider par votre mental. Il ne va pas vous guider là où vous voulez aller. C'est vraiment le message pour cette journée du samedi 14. Restez connecté à votre voix intérieure, restez connecté à votre intuition. Ne laissez pas votre mental vous jouer des tours. Particulièrement ce qui concerne vos finances. Également, soyez persévérants, vous allez bientôt atteindre un but que vous essayez d'atteindre depuis quelque temps. Enfin, pour le dimanche 15, le dernier jour de la semaine, vous êtes clairement là totalement connecté à votre vous intérieur et au monde éthérique, au monde mystique. Il va y avoir une séparation qui va se faire avec quelque chose. Alors peut-être que ça sera l'anniversaire d'un deuil, peut-être une séparation amoureuse ou une séparation avec quelqu'un. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer très vite et ça va se faire parce que vous êtes clairement connecté avec votre vous intérieur, votre moi intérieur. Et en fait, les énergies avancent très vite. Ça avance très vite. Et du coup, il y a des séparations qui se font très vite et vous n'êtes pas vraiment préparé, mais c'est pour votre bien. Les situations bougent très vite, mais tout va pour le mieux en votre faveur. C'était ma guidance pour la semaine du 9 au 15 février. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous tout le monde.